Bonjour à tous et bienvenue sur Chasson TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la leptospirose. La leptospirose, on a de plus en plus de cas en France, mais aussi dans le monde. On a un peu plus de 60 000 personnes qui meurent chaque année dans le monde. En France, c'est presque une cinquantaine de personnes. Et la leptospirose, c'est une maladie qui se transmet des rats, des ragondins, vers les hommes, mais aussi vers les chiens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai souhaité inviter le vétérinaire Alexandre Malzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes le président de la centrale canine. Oui. Et effectivement, vous voulez parler de la leptospirose parce qu'on en entend malheureusement de plus en plus parler en France. La leptospirose, c'est une maladie qui s'attrape comment et où et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en a, j'ai envie de dire, de plus en plus? Alors la leptospirose, c'est une bactérie de la famille des leptospires qui est transmise essentiellement par des rongeurs qui sont porteurs de la maladie et qui, par leurs urines, vont excréter cette bactérie qui va se retrouver eh bien, sur plein d'endroits qu'on peut boire ou manger, des baies ou de l'eau, en particulier pour les animaux, c'est-à-dire pour le chien et le chat. Donc ce sont des eaux, dans les eaux stagnantes finalement, c'est là que ça peut Essentiellement les eaux stagnantes, ça peut être tout petit, hein, ça peut être des flaques, comme ça peut être une mare, évidemment. C'est principalement le rat, le ragondin, mais on peut aussi avoir le hérisson. Et puis, on a d'autres espèces où cette bactérie peut éventuellement se développer. Les ruminants, par exemple, peuvent aussi être atteints de leptospirose, même si c'est beaucoup plus rare. Le problème, c'est que l'homme est sensible aussi à cette bactérie. Et ça provoque des maladies qui peuvent être assez invalidantes, provoquer même des décès. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie que l'on peut contracter à partir de l'animal. Et effectivement, on en avait discuté sur ce même plateau avec Romain Lasseur, qui est scientifique, spécialiste des espèces envahissantes. On compte aujourd'hui presque 2 millions de ragondins en France. J'en profite pour remercier Marius, qui est derrière nous et qui passe et qui fait d'excellentes vidéos autour de la chasse du ragondin. Et effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de cas. Comment est-ce qu'un chien, justement, va attraper la leptospirose? Alors, très souvent, on pense déjà aux chenils. Les chenils mal entretenus ou des chenils en milieu humide où on va avoir des rats. Donc, un des facteurs de lutte, c'est de lutter contre justement les rats et cette prolifération. Et donc, éviter de laisser des gamelles avec des résidus alimentaires, de nettoyer correctement l'environnement. La bactérie tient extrêmement longtemps dans le milieu naturel, peut plusieurs dizaines de mois si le milieu est humide, même à 4 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une bactérie qui est costaud. Et donc, il faut vraiment limiter la prolifération de tous ces animaux-là. D'accord. Alors, imaginons qu'un chien contracte cette maladie. Comment ça va se présenter et quels sont les symptômes? Les principaux symptômes, alors, ils peuvent être assez frustres. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un décès carabiné de l'animal. On a deux types de leptospirose. Des leptospiroses qui sont plutôt à faibles conséquences, de la température, un animal qui maigrit, on peut le gérer assez facilement. Et on a malheureusement aussi un certain nombre de cas foudroyants où en moins de 48 heures, on perd son animal. Ça se provoque toujours de la même manière, c'est une atteinte du rein et du foie. Peu importe l'âge du chien, peu importe où quand même malgré tout ça joue, un chien en meilleure santé, en bonne santé va avoir quand même plus de chances de survivre. Oui, un chien en bonne santé aura de meilleures chances de survie, mais le jeune, l'animal âgé ou l'animal fatigué risque effectivement plus d'être très gravement atteint. Ok. Comment le chasseur qui nous regarde peut comprendre que c'est la leptospirose? Alors évidemment, il va l'emmener chez son vétérinaire, mais avant ça, il y a des signes forts qu'on peut voir chez le chien. Les symptômes évocateurs, c'est une gastro-entérite hémorragique, donc il y a du sang dans les selles. Très souvent, on a rapidement un ictère, c'est-à-dire une jaunisse. Les babines, les yeux deviennent jaunes. Un animal très abattu qui ne mange plus, souvent de la fièvre. C'est un tableau clinique assez particulier et finalement assez alarmant pour n'importe quel propriétaire de chien. Donc rapidement, ils sont portés à la clinique. Vous-même, vous avez déjà vu des cas de leptospirose? Oui, on en voit régulièrement. Très souvent des chiens de chasse ou des chiens qui vivent en chenil. Mais oui, on en a régulièrement et ça se passe mal une fois sur 3. Une fois sur 3, d'accord. Et alors, quand ça se passe bien, justement, il y a un traitement pour aider le chien à survivre, j'ai envie de dire? L'avantage, c'est que c'est une bactérie, donc c'est un antibiotique. Ça se traite assez facilement si on l'a vu assez tôt
et qu'on n'a pas une défaillance multiviscérale des reins et du foie qui font que malheureusement, malgré l'antibiotique qui est rapide, eh ben, la bactérie a eu le temps de faire suffisamment de dégâts. Donc ça va dépendre de la rapidité de réaction et de la rapidité d'évolution dans l'organisme. Est-ce que c'est une maladie qui peut se transmettre d'un chien à un autre ou pas du tout? Oui, elle peut se transmettre d'un chien à l'autre et surtout du chien à l'homme. Par excrétion de ce virus, de cette bactérie, pardon. Et cette bactérie est excrétée essentiellement par les urines, donc, mais aussi par le sang, par la bave. Et donc, ça veut dire que pour un professionnel de santé, une ASV, un vétérinaire, mais aussi un éleveur, un chasseur, eh bien, il convient de mettre des gants, de faire très attention au contact avec toutes les sécrétions de cet animal. Donc, si on a un doute, il faut mettre des gants, il faut se laver les mains. Et la bactérie va rentrer par toutes les petites plaies que l'on peut avoir sur les doigts, des petites égratignures, des éraflures, même les doigts flétris. Vous savez, quand on est trop longtemps dans l'eau et que les doigts sont tout flétris, eh bien c'est une porte d'entrée pour la bactérie. Donc c'est vraiment... C'est pas très rassurant. C'est pas rassurant. C'est une maladie professionnelle pour les égoutiers. Oui, bien sûr. Il y a un vaccin qui existe maintenant chez l'homme. Oui. Évidemment, il y a un vaccin chez le chien. Et alors, il y a un vaccin qui existe chez l'homme une fois que vous êtes atteint? Non, c'est un vaccin, c'est une protection. De protection. Hein. Qui n'est pas non plus à 100% comme tous les vaccins. C'est ça. Mais qui permet de limiter grandement l'apparition de la maladie. Et un même vaccin, en revanche, pour le coup, en préconisation pour les chiens, ça. Oui. Alors, juste pour revenir chez l'homme, depuis 2023, maintenant, c'est une maladie réglementée chez l'homme avec une déclaration obligatoire. C'est-à-dire qu'on a un suivi parce qu'on s'est rendu compte de l'augmentation des cas chez l'homme. Des cas de leptospirose. Et chez le chien, dans la vaccination, c'est le L que vous avez dans le CHPPIL quand vous regardez sur votre carnet de vaccination. L, c'est leptospirose. D'accord, donc nos chiens sont vaccinés contre la leptospirose? Sont vaccinés contre une partie des bactéries de la famille des leptospires. D'accord. La leptospirose, il y existe une dizaine de variants de leptospire. Le vaccin protège entre 2 et 4 de ces variants. Donc, non, pas l'entièreté de ces variants, ce qui explique qu'il y a toujours des leptospiroses, qu'il y en aura encore. Et puis la protection, comme tout vaccin, permet de limiter le risque, mais ne permet pas de l'annuler complètement. Donc on aura toujours des leptospiroses chez le chien. Donc il faut y penser et y faire très attention. Et les symptômes sur l'homme au niveau de la leptospirose sont assez frustres. C'est plutôt une grosse grippe. D'accord. Pas dramatique. Ouais. Il y a 10% des cas où ça se passe mal, il faut aller en réanimation et vous pouvez en mourir. Ouais. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et tous ceux qui ont des chiens doivent pouvoir penser à cette maladie-là. Un animal qui brutalement a des symptômes très forts d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, avec une jaunisse, la température, un très fort abattement. Il faut aller rapidement chez son vétérinaire et prendre quelques précautions quand on transporte l'animal pour ne pas se contaminer soi-même. Pour résumer, quels sont vraiment les gestes importants pour le chasseur qui, par exemple, va beaucoup être amené à chasser dans des zones humides? On pense à ceux qui chassent le canard, ou même tout à l'heure, vous parliez effectivement d'avoir un chenil où il y a de l'eau. Quelles sont vraiment les 2-3 petites choses importantes à rappeler pour les chasseurs, selon vous, pour la leptospirose? La première, ce serait de bien vérifier le statut vaccinal de l'animal. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vaccination à jour. Surtout pour la leptospirose. Un chenil dans l'état le plus propre possible, avec une lutte contre les rongeurs, que ce soit avec des rotenticides, avec des trappes, avec de la propreté du chenil. Bien désinfecter le chenil, l'eau de Javel est formidable parce qu'elle tue vraiment un grand nombre de bactéries et de virus, donc c'est vraiment bien, mais il y a plein d'autres détergents et de désinfectants qui peuvent faire effet. Et puis, limiter les eaux stagnantes autour des endroits où les chiens sont, en tout cas en repos. Évidemment, en action de chasse, ils iront bien dans la forêt, on ne peut pas les lutter. Alexandre Balzer, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter sur Chasson TV. Et puis surtout, vous pouvez également retrouver cette vidéo en podcast. À très bientôt.